après la Deuxième Guerre mondiale, et pour certains, comme ma génération, des années 60 et des années 70. Est-ce que c'était une période révolutionnaire? Difficile à dire, mais disons que ça a été une période mouvementée. Nous sommes à la veille d'une crise importante. Est-ce que cela va déclencher une période révolutionnaire? Personne ne peut le dire. Alors ma question serait la suivante. Si on doit tirer une leçon de 2 siècles d'histoire du mouvement socialiste, je pense qu'on doit tenter de combiner 2 choses. Propagande et action révolutionnaire, et aussi alliance politique. Et inclut alliance de classe, et inclut alliance entre organisations. Vous avez mentionné le manifeste du Parti communiste de Karl Marx en 1948. Effectivement, mais rappelez-vous que dans ce manifeste-là, il disait clairement que les communistes ne constituent pas un parti indépendant à l'écart de tous les autres partis, mais collaborent avec ces partis-là. Dans le même manifeste, Karl Marx appelait les communistes qui agissaient dans des pays où existait encore la monarchie de faire une alliance avec les démocrates bourgeois. Cette tradition-là de tenter de développer des alliances, quant à moi, doit faire partie de la stratégie révolutionnaire dans les pays comme les nôtres. Bien sûr, on peut dénoncer les dérives réformistes. On peut parler de toutes les erreurs que Québec solidaire commet, puis il en commet. Mais en même temps, ce qui est important de voir, c'est qu'à un moment donné où se sont déclenchés des mouvements sociaux contre le néolibéralisme, il fallait tenter de ramener à l'intérieur de ces mouvements-là la critique du capitalisme. Je vous inviterai à conclure. Je termine. Et donc la question qui nous est posée souvent, c'est dans des périodes non révolutionnaires, comment faire progresser les idées révolutionnaires? Et si on ne fait pas des alliances, si on ne fait pas certains compromis, et si on n'utilise pas ces alliances et ces compromis-là comme terrain pour développer les idées révolutionnaires, je m'excuse, mais la révolution n'arrivera pas. Merci. Merci. On a parlé beaucoup d'alliances. Je voulais montrer, j'avais un désaccord avec des camarades anarchistes là, qui parlaient, je dirais, de Québec solidaire comme un parti qui n'était pas de classe. Au contraire, moi je pense que c'est un parti de classe, c'est un parti de la classe bourgeoise. Parce que actuellement, ceux qui l'ont fondé, entre autres, on va dire Françoise David, elle a rompu carrément, c'est un refus, je dirais, de la ligne révolutionnaire. Puis ça, c'est clair. Les gens comme Kadir, c'est clair, c'est un refus. Eux autres, à un moment donné, c'est une ligne social-démocrate. Ils sont la cause de la bourgeoisie. Ils demeurent à l'intérieur du parti, je dirais, des partis bourgeois. Dans ce sens-là, on ne peut pas dire que c'est pas un parti de classe. À l'intérieur aussi du mouvement populaire ouvrier, il y a des luttes de ligue. C'est pas monolithique. Puis les idées bourgeoises pénètrent. Puis certaines idées bourgeoises, à un moment donné, ont amené le mouvement ouvrier ou certains syndicats à appuyer le PQ, à appuyer le NPD. Mais ça demeure des idéologies qui sont étrangères, je dirais, aux socialistes, à la Révolution. D'un autre côté, il y a une question qui était demandée tantôt, est-ce qu'on est pour le boycottage, l'abstention ou l'annulation? Pendant longtemps, moi, j'étais un partisan de l'annulation, un peu dans le sens où ça a été dit, c'était quelque chose d'actif. Sauf qu'en m'entendant, je dirais, le président des élections hier, qui disait abstenez-vous pas, allez au moins annuler. Moi, je pense qu'effectivement, je pense que j'ai changé de point de vue. L'abstention, c'est un geste, à un moment donné, de refus complet avec le système électoral. Puis c'est pour ça, à un moment donné, que tous les partis bourgeois nous engagent à participer, le taux de participation qui est de plus en plus fort. Si on a un point d'appui à l'heure actuelle, c'est le taux d'abstention. Puis il faut dire aux gens, il faut le faire de façon active. Il ne faut pas non seulement aller travailler, je dirais, puis combattre au niveau de nos luttes, je dirais, qu'on doit faire, c'est sûr. Mais quand il y a un débat politique, on doit dire aux gens de ne pas aller, de refuser, je dirais, d'aller voter. Bonjour, je m'appelle Alexis, je suis membre de l'Union des communistes libertaires. Mais c'est pour répondre à la question des alliances, par exemple. En tant qu'anarchiste, tout ce qu'on voit historiquement, les alliances, ça a juste ramené beaucoup de troubles. On s'est fait, Trotsky a massacré le soviet de Kronstadt et la Makhnovtchina. Il y a eu les journées de mai en Espagne. Ou encore, par rapport à la voie électorale, si on regarde mai 68, pourquoi ça n'a pas été une révolution? Parce qu'il y avait une tradition électoralisme dans la gauche.
est-ce que pendant une période révolutionnaire, il y en a des gens qui ont dit « Ah, ben, allons voter contre les gouvernements, allons voter pour empêcher la droite de rentrer. » Et au lieu de mettre leur énergie dans « faisons la révolution », ils ont joué leur carte de « OK, on va se faire du propre capital en disant aux personnes d'aller voter ». On a vu par exemple des partis comme la LCR, trotskistes qui se sont présentés, ou encore le PCF. Et ce qu'on voit, bon, à l'exception de la LCR, mais ces partis-là, la plupart du temps, renoncent à leurs idéaux. Le Parti communiste en France ne se dit plus anticapitaliste, il se dit anti-libéral. On voit par exemple le Parti socialiste qui a renoncé à son deuxième article qui dit qu'il faut viser une société sans classe et abolir le capitalisme. Donc, selon moi, ce qu'on voit, c'est que la voie électoraliste, on ne change pas le système capitaliste, c'est le système capitaliste qui change les luttes. Une dernière intervention. On va en prendre d'autres tout à l'heure. Gardez vos questions. Commentaires. Oui, moi, c'est un commentaire à propos de la situation d'oppression nationale qu'il y a au Canada et au Québec envers les populations autochtones. Ça n'a pas été mentionné, mais les populations autochtones, je pense qu'ils ont le plus bas taux de participation aux élections, que ce soit au fédéral ou au provincial, puis on n'a pas à se demander pourquoi. Je veux dire, ils vivent dans des conditions souvent qui sont, en tout cas, assez déplorables pour un pays riche comme le Canada. Puis même les organisations de représentation massive des Autochtones, comme l'Assemblée des Premières Nations du Québec du Labrador avec Justin Picard, qui n'est pas connu non plus pour ses qualités de révolutionnaire ou de radicalisme, mais lui il est poussé à dire que, aux dernières élections fédérales, qu'il ne prendra pas parti pour aucun de ces partis-là, même la NPD ou le Bloc québécois, qui sont pour certains progressistes. Et en tout cas, ils ont voté pour au vote stratégique. Mais parce qu'il n'y a aucun de ces partis-là amène des solutions de libération de la condition des peuples autochtones. Aucun ne reconnaît le droit à l'autodétermination des peuples autochtones. Dans le cas de Québec solidaire, qui est indépendantiste, je me demande si dans le cas d'un référendum comme 95, si on se retrouverait avec Mario Dumont à droite, puis QS à gauche, qui serait pour le oui. Puis les populations autochtones, mais on s'en calisse parce qu'il faut garder le territoire indivisible du Québec. Fait que là-dessus, il n'y a eu aucun commentaire dans les différentes présentations. Je me demande qu'est-ce que vous en pensez. Puis le cas Obama aussi, je pense que ça a été une grande illusion pour les masses aux États-Unis. Oui, les populations, il y a une question de pression nationale envers les Noirs, mais en même temps, je pense que c'est un choix de la bourgeoisie qui ont soutenu le Parti démocrate, qui a été financé. C'est la solution démocrate, comme on avait avec Bill Clinton, Kennedy, Jimmy Carter ou Franklin Roosevelt dans les années 30. En période de crise, c'est mieux avoir un New Deal social-démocrate pour maintenir les choses. Et en période de croissance, ben, on y va, ben, les profits s'engraissent, puis on mate les rébellions des populations. Fait que je pense qu'il faut mettre de l'avant la révolution. Puis je pense que QS, j'ai entendu qu'il était pour la révolution. Il y a deux personnes qui se disent marxistes révolutionnaires, mais quand ils se présentent aux élections, je me demande s'ils disent la même chose qu'ici dans cette salle.